Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une super métaphore que je viens d'entendre récemment. Puis je trouve qu'elle est super adaptée avec la situation qu'on vit au niveau mondial. Et ça m'a fait prendre conscience de certains petits trucs avec cette métaphore. Et puis je trouve que ça m'aide beaucoup, donc je vais te la partager aussi. Excuse-moi. La métaphore, je vais l'appeler la métaphore du tableau des couleurs. On imagine un artiste, l'artiste qui est dans la métaphore le grand plan, qui est l'univers, qui est le divin. L'artiste qui va aller dessiner un tableau, qui va aller peindre un tableau avec une multitude de couleurs. Puis dans ce tableau, il y a plein de petites taches, plein de petits points de couleurs différentes. Et c'est comme dans ce grand plan-ci. C'est comme à ton incarnation, tu as décidé de vivre telle ou telle expérience. Tu as un mandat de vie, un chemin de vie à suivre pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être heureux, apprendre de tes expériences. Et à la fin de ta vie, d'avoir vécu tellement d'expériences, d'avoir tellement évolué, d'avoir fait tellement de prises de conscience que tu t'es reconnecté à qui t'es vraiment, à ta petite voix intérieure que tu as suivie toute ta vie, à t'être laissé guider par ton esprit, j'allais dire l'esprit divin, mais il n'y a pas de religion là-dedans, te laisser guider par ta source originelle pour pouvoir encore évoluer encore plus. Et c'est pareil pour ton tableau, le tableau de l'artiste. Chaque couleur a sa place. Chaque couleur a son rôle à jouer dans le tableau. Chaque couleur a été mise au bon moment, au bon endroit. Et c'est comme nous, on a tous un rôle à jouer dans ce grand plan-là. Et chacun le vit à merveille. Chacun l'expérimente à sa façon. Chacun joue son rôle à merveille. Donc, pourquoi aller critiquer la couleur qui est à côté? Parce qu'elle fait exactement ce qu'elle a à faire dans ce grand plan-là. Elle fait exactement ce qu'elle a à faire dans son plan de vie. Et quand tu commences à critiquer, à juger l'autre, quand tu commences à être dans l'intolérance, quand tu commences à ne pas respecter même ta couleur à toi-même, quand tu veux changer la couleur de l'autre, quand tu critiques ses choix, quand tu critiques, quand tu as des perceptions différentes et puis que tu es dans le jugement, ben là, ça amène que les couleurs se mélangent. Et on veut pas ça. Imagine l'artiste là qui crée sa peinture avec toutes ces belles couleurs qui sont exactement au bon endroit, de la bonne couleur. Puis que chaque petite couleur, chaque petite tache, chaque petit point de couleur décide du jour au lendemain de faire à sa manière et de changer de couleur. Ben, il y a un moment, hein, ton tableau, il va devenir flou peut-être. Il va devenir avec des couleurs qui fitent pas ensemble, ils vont pas ensemble. Et puis ça va rendre une belle œuvre d'art finalement un chaos. Ben, c'est ce qui se passe ici. À chaque fois que tu vas aller critiquer les choix des autres, ce qu'on a tendance beaucoup à faire, hein, parce que tout le monde, on vit dans la séparation en ce moment, de critiquer les opinions des autres, de critiquer la perception des autres. On a tous nos propres perceptions. Et toutes ces perceptions sont parfaites pour nous, pour tous et chacun. Parce que c'est des perceptions que les gens ont achetées dans leurs croyances depuis tout le début, depuis même des vies antérieures, des expériences qu'ils ont à faire pour aller transcender certaines blessures, des mémoires qu'ils ont. Et on a tous un bagage différent. On a tous un transgénérationnel différent, on a tous été éduqués dans un environnement et par des personnes différentes, tout petit. C'est normal qu'on a chacun nos perceptions, des perceptions différentes. Il faut respecter ça, parce que ces perceptions-là, c'est comme des barrières qui nous empêchent de voir qui on est vraiment, d'aller se reconnecter à notre lumière, de se reconnecter à notre source. Et on a tous ce mandat-là d'aller détruire ces barrières, d'aller faire des prises de conscience, d'aller apprendre de nos erreurs, de nos expériences. C'est pas des erreurs, hein, c'est juste de l'apprentissage. Et de respecter le chemin de vie de chacun.
Et à chaque fois que tu vas aller, par exemple, je le dis souvent, hein, on est tous interconnectés dans l'énergie. Et à chaque fois que tu vas aller juger quelqu'un, bah, c'est comme si que toi, tu avais ta couleur, tes perceptions. Puis là, tu es en train de juger les perceptions de l'autre. Tu es en train de juger ses expériences, tu es en train de juger ses choix. Et tu te mélanges. Comme tu te mélanges à sa couleur. Tu ne maintiens pas ta couleur, tu restes pas, tu restes pas dans ta case. Tu restes pas dans ton... J'allais dire ta prison. Est-ce que c'est un lapsus involontaire, là? Mais tu restes... parce que nos perceptions, c'est une prison, hein? Ça nous empêche de voir qui on est vraiment. Mais si tu changes d'endroit, si tu te permets d'aller juger la couleur de l'autre et que tu restes pas dans ton rond à toi, dans ta tâche, dans ton point à toi, et que tu vas aller empiéter sur l'autre, sur la couleur de l'autre, et bien les deux couleurs vont se mélanger. Puis le tableau de l'artiste, ben, il commence à devenir flou. Le tableau de l'artiste, il commence à être gâché. Alors, c'est important de rester toujours à sa place, de rester sur son chemin à soi et pas de se mêler des affaires des autres. De ne pas juger les affaires des autres. À chaque fois que tu vas critiquer, à chaque fois que tu vas juger l'autre, bah, tes énergies, tes couleurs vont se mélanger. Puis c'est plus tes énergies à toi. Donc, quand tu vois quelqu'un à l'extérieur qui est en train de faire quelque chose que selon toi, il n'est pas correct, et oui, c'est correct pour lui, c'est son chemin de vie à lui. Donc, reste à ta place et focus sur ce que toi tu veux. Qu'est-ce qui te met en joie? Parce qu'en plus, là, à changer de couleur, bah, comme tu changes de couleur, tu te mélanges avec l'autre, bah, tu baisses tes fréquences. Tu n'es plus dans ta couleur. Si tu maintiens ta couleur à toi et que tu ne t'occupes pas du chemin de vie des autres, et bah, ta couleur, elle sera tellement flamboyante, elle sera tellement pure que tu vas être toujours en joie. Par contre, si tu commences à aller voir les couleurs des autres et te mélanger aux couleurs, bah toi, ta couleur, elle sera plus celle que tu étais due d'avoir au tout début, quand l'artiste a commencé à peindre son tableau. Donc, tu ne seras plus dans des hautes fréquences. Tu seras dans des fréquences qui ont été gâchées, qui ont été souillées par les couleurs des autres et qui n'est pas aligné avec toi. Donc, tu vas baisser ta fréquence. Alors, ton but là, dans cette vie, c'est d'aller maintenir ta couleur parfaitement la même que, ça se dit pas trop là, mais la même que pour laquelle tu t'es incarné. Donc moi, si je suis rouge, je dois rester rouge. Et je ne dois pas aller m'amuser à aller critiquer l'autre, ce que je fais parfois encore, hein, même si on sait que le jugement, finalement, hein, ça te sépare de qui t'es vraiment, ça solidifie l'énergie, ça t'empêche de recevoir. Ben, chaque fois que je vais critiquer quelqu'un ou juger quelqu'un, ben, je suis en train de prendre son empreinte de couleur, de mélanger ma couleur avec lui. Puis je suis plus alignée avec qui je suis. Je suis plus dans le respect de qui je suis. Je suis plus dans le respect de ma couleur. Ça, c'est valable pour les jugements, les critiques, mais c'est aussi valable si jamais quelqu'un veut te faire changer. Ce que j'ai beaucoup essayé de faire avec mes enfants. Parfois, ils ont des expériences à faire, mais je voulais les protéger. Parfois, ils avaient des décisions, des choix à faire que selon moi, d'après mes perceptions, c'était pas bon. Et d'essayer de les influencer, ben, c'est pas bon non plus. Si tu essayes d'influencer quelqu'un, de changer quelqu'un, ben encore une fois, tu te mélanges à sa couleur. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Il y a ces expériences à faire, même si c'est ton propre enfant qui doit se casser la gueule, ben, il faut le laisser se casser la gueule. Parce qu'il y a ces expériences à vivre pour lui apprendre. Parce que s'il n'apprend pas de ses chutes, de ses échecs, s'il n'y a jamais d'échecs et jamais de chutes, ben, il ne pourra pas apprendre. Et tu fais juste retarder ces échecs. Parce que ces expériences-là, qui sont négatives peut-être pour toi, ben, elles vont arriver un jour au lendemain parce qu'il ne les a toujours pas expérimentées pour pouvoir apprendre. Donc, c'est important de lui laisser se casser la figure. Même si tu as le goût de le protéger. C'est souvent ce que j'ai fait. Et d'essayer de raisonner mes enfants, de dire, tu sais, ça peut être dangereux, ça serait peut-être mieux que tu fasses ça. Ben non. On se mêle chacun de sa couleur à nous. On essaye de ne pas mélanger nos couleurs. Parce qu'à chaque fois que tu es dans le jugement, dans la critique, tu prends cette position de sauveur, et ben,
tu vas aller te baisser tes fréquences à toi aussi. Parce que tu n'es plus dans ta case. Tu n'es plus dans ta case de couleur. Tu n'es plus dans ton spot de couleur. Tu n'es plus dans ton point de couleur. Tu te mélanges avec les autres couleurs. Et c'est pareil aussi si quelqu'un essaye de te faire changer d'avis. Sois fidèle à ta propre couleur. Peu importe ce qu'il va essayer de te dire. Prends-le pas mal. Sois pas dans la résistance. C'est ses perceptions. Il n'a juste pas compris que c'était pas à lui de décider pour toi, de faire des choix pour toi, parce que toi, tu as tes expériences à vivre. Ça va des deux côtés, c'est des deux côtés pareils. Alors, si des fois, tu essayes de te faire aimer pour des autres, parce que quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, d'essayer de plus vouloir me faire aimer des autres, de faire ce que les autres veulent, alors que moi, je me sens tout croche, parce que c'est pas ça que j'avais vraiment le goût au fond de moi. Bah, arrête de te laisser influencer pour pouvoir te faire aimer ou pour pouvoir, quelque raison que ce soit, là, j'en sais rien. Apprends à t'aimer toi-même d'abord, avant tout. Parce que si tu t'aimes toi-même, si tu respectes ta couleur, si tu fais tout ce que tu as le goût, puis si tu fais les choix que l'énergie du moment te pousse à faire, bah, c'est que tu avais à faire cette expérience-là pour pouvoir grandir, puis pouvoir rester aligné et être heureux, être dans la joie, avoir des hautes fréquences et recevoir tout ce que tu peux recevoir de merveille dans cette vie-ci. Donc, respecte ta couleur parce que si tu essayes de faire plaisir à l'autre, ben, tu es en train de prendre un peu de sa couleur et ça se mélange. Et puis le tableau, il restera pas super beau comme il était au début. Donc, j'espère que tu aimes ma métaphore, la métaphore des couleurs. Respecte ta couleur. Essaye pas de changer la couleur des autres. Et juge pas la couleur des autres non plus. Le jugement, tu te mélanges. Les résistances, ça sert à rien. On a tous nos expériences à vivre, et surtout en ce moment. On a nos lignes de temps à choisir. On a la fin. On a nos expériences à faire. On a beaucoup, beaucoup à apprendre, je trouve, de cette métaphore-là. Parce que c'est important de respecter les choix de chacun. Je dis pas que moi je l'ai fait, hein. Mais je suis de plus en plus dans la gratitude de tout ce qui se passe parce que chaque personne a des choix à faire, chaque personne a son rôle à jouer, a des expériences et chacun a le bon rôle au bon moment et à la bonne place. Tout le monde joue son rôle parfaitement parce que s'il n'y avait pas certaines choses qui se passent en ce moment, ben, il n'y aurait pas d'autres choses qui sont en train d'émerger, des merveilles, des prises de conscience, la lumière qui s'en vient, qui est déjà là, des belles choses, des belles choses. Bon, je suis en train de bégayer à la fin de ma vidéo, là. C'est pas super, mais on va laisser ça comme ça. J'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Partage si ça peut t'aider ou si ça peut aider les autres. Fais des petits pouces. Et puis, abonne-toi à ma chaîne. Et je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Et reste dans ta couleur. Aime ta couleur. Écoute ta petite voix parce qu'elle est toujours là pour te guider, pour rester dans ton petit spot de couleur. Je vous aime, je vous adore. À bientôt. Bye.